Il est précisément 17h29. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission hebdomadaire en langue française dans le cadre de cette autre sortie des jeunes étudiants qui viennent partager avec vous autour d'un thème qui est connu parce que nous sommes au mois de septembre, un mois de panique, un mois de stress chez les parents d'élèves et les étudiants comme les élèves aujourd'hui vivent au rythme de la rentrée scolaire 2022-2023. Ce qui amène les parents d'élèves partout dans le triangle national à se démerder comme ils peuvent pour satisfaire les exigences de cette rentrée scolaire. C'est ainsi que de l'autre côté du septentrion, nous assistons à des initiatives qui ne laissent pas à désirer. Nous avons donc la visite de la CGN, je vais dire, sous la houlette du docteur Mamadou Bayo Fadil, à l'occasion de cette rentrée. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons débattre avec vous la rentrée scolaire 2022-2023, la CGN au chevet des élèves du septentrion, avec un panel trié sur le volet. Mesdames, Messieurs, avant de passer dans le vif du sujet, nous allons passer à la présentation du panel, des panélistes, j'allais dire. Bonsoir, Aminou Dialigué, vous êtes un habitué du plateau et ce soir, vous nous faites honneur sur CAMNews 24. Bonsoir, monsieur Olivier, bonsoir, chers copanélistes, bonsoir, chers téléspectateurs de CAMNews 24. Je suis très ravi ce soir, n'est-ce pas, de partager le plateau avec vous, monsieur Olivier Jassarabé. Merci. Aujourd'hui, Aminou Dialigué, vous êtes un enseignant, je rappelle que vous êtes un enseignant des lycées techniques. Oui, je suis enseignant des lycées techniques du Cameroun. Et quelles sont votre impression avec le climat qui règne aujourd'hui, le climat bien sûr imposé par la rentrée scolaire? Bon, le climat est favorable comme d'habitude parce que au niveau des enseignants, nous accueillons, n'est-ce pas, les élèves, ils sont, n'est-ce pas, tous souriants. Bien que à la maison, les parents, ce n'est pas facile pour les parents, mais voyez-vous, ça ne sera pas visible, n'est-ce pas, sur les élèves. C'est vrai qu'il y a quand même quelques-uns qui se plaignent souvent, peut-être des cahiers et aussi des autres fournitures, n'est-ce pas, nécessaires pour démarrer l'école. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que le climat est favorable pour le moment. Et nous encourageons, n'est-ce pas, les parents à mettre des conditions favorables de telle sorte que les enfants puissent, n'est-ce pas, réussir leur année scolaire. Et ça, c'est la parole d'un enseignant. Pour nous accompagner dans le cadre de cette émission, ce soir, nous avons une invitée surprise. Elle s'appelle Meramou Adabi. Bonsoir, Meramou. Bonsoir, Jassarabé Olivier. Merci de me faire honneur d'être là dans ce plateau, de partager cette émission avec vous. C'est un réel plaisir pour moi, merci. Alors, Meramou, nous rappelons que vous êtes étudiante à l'ESSEC de l'Université de Douala. ESSEC, vous pouvez nous rappeler le cycle? C'est oui. École? En fait, l'ESSEC, c'est École supérieure des sciences économiques et commerciales. Merci, Meramou. Nous sommes donc, mesdames, messieurs, autour d'un thème rentrée scolaire 2022-2023, la CGN au chevet des élèves du septentrion. Nous avons vu, sous la houlette de son superviseur général, la CGN s'est déployée aux côtés des élèves, aux côtés des parents, j'allais dire, des élèves du septentrion, en déployant un énorme matériel pour permettre à ce que ces élèves-là puissent trouver sourire en ce mois de rentrée scolaire. Aminou Dialigué, selon vous, est-ce que les apports de la CGN pourront satisfaire ces centaines d'élèves que nous avons vus ou des milliers d'élèves qui
sont dans le septentrion? Ok, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier vraiment et sincèrement pour cette question. Déjà, la CGN ne va pas, n'est-ce pas, couvrir tout le Cameroun, mais la CGN ne peut faire que ce qui est, n'est-ce pas, à son niveau, et avec la volonté que les membres de la CGN dans l'ensemble ont, nous pensons qu'on va toucher le plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas, qui sont dans la nécessité en fait. Donc ici, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui est le superviseur général de la CGN, à travers lui, la CGN a contribué, n'est-ce pas, à donner plus de 1500 kits scolaires aux nécessiteux. Là, je vais dire que c'est réparti, n'est-ce pas, dans nos 3 régions septentrionales, la Damawa, le nord, l'extrême nord. Et M. Jassarabe, il faut le rappeler, la CGN n'a pas commencé à œuvrer, n'est-ce pas, dans l'éducation uniquement, n'est-ce pas, à travers cette opération de bac scolaire. C'est plutôt une suite, puisque la CGN a commencé, nous avons vu avec le collège à Adana, la CGN a aidé, n'est-ce pas, un bon nombre d'élèves, d'autres qui ont même déjà quitté le territoire camerounais, n'est-ce pas, pour la Turquie. Donc ça c'est une suite, n'est-ce pas, de nos actions, n'est-ce pas, de la CGN pour l'éducation et pour le développement du Grand Nord. Merci. Et nous notons également M. Aminou Dialigué, aux côtés du superviseur général, Dr Mohamedou Bayrou Fadil. Nous avons vu des parents qui étaient émus pour avoir reçu des kits scolaires, parce qu'il faut avouer que c'est vers des personnes démunies que la CGN s'est dirigée. Et aujourd'hui, il y a des parents qui ne cessent d'invoquer le bon Dieu pour faire du bien à la CGN, précisément à la personne qui l'incarne, le superviseur général, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Est-ce qu'on ne peut pas faire autant, Aminou Dialigué, sur le pas, aujourd'hui du côté du septentrion, sur le pas, le même pas, et si tout le monde en faisait autant? En fait, c'est ça ma question. Bien, la CGN a compris qu'en réalité, l'éducation est, n'est-ce pas, la seule chose qui peut impulser le développement. Raison pour laquelle, voyant que les parents, ou bien tous les parents, ne sont pas à mesure, n'est-ce pas, de donner des fournitures adéquates aux élèves pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer l'année scolaire, on a donc essayé de donner ces fournitures scolaires-là à des personnes qui sont nécessiteuses en fait. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la CGN aujourd'hui a permis à certains parents, n'est-ce pas, d'être joyeux, de se dire aussi que mon enfant est en train d'aller à l'école comme tous les autres. Maintenant, à ceux-là qui sont peut-être des voisins, des personnes bénéficiaires, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, être frustrés, parce que nous pensons qu'il y a des critères sur lesquels, n'est-ce pas, la CGN s'est appuyée pour pouvoir faire ces dons-là. Merci Aminou. Là, je me tourne vers Meyramou. Meyramou, aujourd'hui, la pression monte chez les parents. Les parents sont stressés, d'autres sont dans la panique à cause de la rentrée scolaire. Est-ce que, selon vous, lorsque vous vous mettez à la place d'un parent, à la place de cette maman, parce qu'il y en a qui aujourd'hui, en tant qu'enfant, n'ont plus leur père, vice-versa, soit c'est pas la mère qui n'est plus là, soit c'est le père qui n'est plus là, du côté du septentrion, est-ce que ça ne peut pas, cette pression, ce stress, certes que la CGN a apporté un soulagement, mais c'est un soulagement qui n'est pas, il ne l'apporte pas, il ne l'a pas apporté à tout le monde, au vu d'une certaine limite, la limite au niveau matériel comme au niveau idéologique, parce que aujourd'hui, lorsque vous vous mettez en route, vous partagez de l'argent, il y en a qui ne viendront pas prendre. Donc,
Donc ces limites-là font en sorte qu'on n'a pas atteint forcément tout le septentrion. C'est vrai, Aminou Dialigué l'a précisé tout à l'heure, c'est 1500 kits partagés partout dans le septentrion. Aujourd'hui, à la place d'un père, à la place de ses parents, est-ce que à cause des pressions, des stress de la rentrée, est-ce que ça ne peut pas décourager quelque part? Bon, oui, Jessera et Olivier. Vous savez, lorsque la période de rentrée approche, c'est une période très stressante pour les parents. Et cette pression-là, et surtout avec cette crise qui indique le monde, avec la vie qui est devenue plus chère, le parent se dit que bon, voilà, il y a cette ces flambées de prix qui font en sorte que le parent, il prend peur parce que c'est vrai. Et est-ce que ça ne vient pas réconforter donc le découragement chez ce parent-là qui voudrait bien, qui a bien la volonté, mais dans une région où l'école, dans une certaine partie, n'est pas encore développée de manière satisfaisante, est-ce que ça ne peut pas créer une sorte de découragement, que ce soit chez l'élève? Mes parents n'ont rien, alors ça ne sert plus à rien de fréquenter, je m'en vais me chercher. Est-ce que ça peut donner raison à ces gens-là, aux parents comme aux élèves, de se décourager? Évidemment, c'est décourageant. Dans ce cadre-là, c'est décourageant. Justement, c'est grâce à ce genre d'initiative perpétrée par le docteur Bayo Fadil. C'est ces initiatives-là, voilà, ces initiatives-là justement qui viennent redonner le sourire. Justement, le sourire aux différents élèves qui savent que leurs parents ont des moyens limités, ou à ces parents-là qui savent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour commencer peut-être de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Donc ce genre d'initiative est saluée et vraiment encouragée pour ce genre de cas-là. Merci Meyramou. Aminou Dialigué, aujourd'hui on ne dira pas que le septentrion, la CGN, est en train de faire, comment dire, quelque chose d'historique. Je veux dire, la CGN est en train de s'inscrire, ou du moins de continuer à s'inscrire dans l'histoire au travers de ces initiatives qui sont prises par son superviseur général, le docteur Mohamed Bayo Fadil. Aujourd'hui, on en est au niveau où les bébés, ceux qui sont à la mamelle, ceux qui sont au CEP, ceux qui sont au cours élémentaire 2, au cours élémentaire 1, connaissent déjà le nom de la CGN à cause des actions de ce genre qui sont posées. Faut-il dire que ces actions pourront, dans une certaine mesure, dans le futur, cultiver un certain nombre de dispositions, de prédispositions à aller à l'école chez l'enfant du septentrion? Ok, merci Monsieur Olivier. Déjà, si vous dites que même les enfants, les petits-enfants connaissent déjà le nom de la CGN, c'est une bonne nouvelle pour nous. Maintenant, en ce qui concerne l'apport que la CGN peut, n'est-ce pas, offrir, n'est-ce pas, au niveau de la prédisposition pour permettre aux élèves d'aller à l'école, je pense que premièrement, nous faisons dans l'édification des parents. Donc, on sensibilise les parents sur l'importance, n'est-ce pas, de l'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, presque tous les parents qui ont les moyens ont, n'est-ce pas, la volonté d'envoyer leurs enfants à l'école, mais dans les villages, il reste encore, n'est-ce pas, un problème qu'il faut combattre. Alors, la CGN veut donc à ce que tout le monde puisse, n'est-ce pas, s'éduquer dans le septentrion et partout au Cameroun d'ailleurs, parce que la CGN, ce n'est pas seulement les nordistes, mais il y a aussi les sympathisants qui ne sortent pas forcément du Grand Nord, mais des autres régions du Cameroun. Donc, alors, pour vous relancer, c'est dire que la CGN est en train de relever le niveau
le niveau de l'éducation dans la partie septentrionale, c'est ça? Mais déjà, si vous faites la sensibilisation, ça aura un effet, monsieur Jassarabe. Si vous faites une formation, ça aura un effet. Si vous mobilisez, n'est-ce pas, les élèves ou bien les étudiants, ou si vous orientez les élèves et les étudiants, ça aura un effet. Donc je pense que globalement, la CGN contribue à ce que les jeunes du Grand Nord, dans l'ensemble, puissent, n'est-ce pas, atteindre un certain niveau d'excellence et comprendre que l'éducation est la seule chose qui peut nous amener très facilement vers le développement. Alors, Meramo, vous aviez dit tantôt que ces actions qui sont menées par la CGN du côté du Septentrion, ce sont des actions qui expliquent, ou du moins qui permettent à ceux qui viennent redonner le sourire à ses parents, à ses élèves qui se découragent d'aller à l'école quand ils viennent voir ce geste d'un homme qui est épris de bonté, qui voudrait que les siens puissent parvenir, puissent continuer à découvrir, à s'éduquer. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la gouverne de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'il faut faire pour ne pas se décourager lorsqu'on est face aux exigences de la rentrée scolaire, comme c'est le cas aujourd'hui? Oui, Monsieur Jassarabe, justement, les parents d'élèves et aussi les élèves, d'une certaine manière, ne doivent justement pas se décourager face à cette situation-là. Et il faut rappeler que la rentrée, ça se prépare aussi. Justement, j'allais y arriver. Nous savons tous que à partir de la période des vacances, nous savons que le temps qui passe, la rentrée s'approche. Donc, les parents devraient, à ce propos, justement, se préparer d'avance pour éviter justement qu'à la rentrée scolaire, les choses ne s'accumulent. Voilà. Et ainsi, ça permettrait justement à leurs enfants de commencer les classes et pour justement avoir un résultat optimal à la fin. Et nous voulons aussi rappeler à nos téléspectateurs que ce qu'ils ont vu se faire du côté de Maroua, de Garoua et de Ngaoundéré, ce n'est pas quelque chose où la CGN s'est levée un de ces 4 matins et a fait. C'est quelque chose qui s'est préparé. Quand vous avez un objectif, vous devez vous préparer. Alors, Aminou Dialigué, pour sortir de cette émission, vous avez certainement un message à dire, que ce soit à l'endroit de ces parents qui nous écoutent, mais aussi à l'endroit de la CGN. Peut-être vous en demanderez plus, que la CGN peut-être redouble encore d'efforts. Ce qu'ils ont fait est appréciable. Mais est-ce que, Aminou Dialigué, on doit se contenter juste de la rentrée scolaire d'aujourd'hui? Bien, déjà pour le message, en ce qui concerne, je vais commencer par la CGN. Je félicite déjà, n'est-ce pas, la CGN et particulièrement le superviseur général, Dr Mohamedou Bayrou Fadil. C'est un effort qui est déjà fait et je pense qu'il faut que nous soyons dans ce même dynamisme-là pour pouvoir, n'est-ce pas, faire autre chose qui est plus grandiose que ceci déjà. Le message que j'ai aussi envers, n'est-ce pas, les élèves et les étudiants, ceux qui ont bénéficié ou non, je pense que quand vous faites une rentrée scolaire, peut-être vous pouvez être défavorisé au niveau du matériel que vous avez, mais mentalement, je ne pense pas que vous pouvez également être défavorisé. Donc, pour dire quoi? Pour dire aux élèves que vous soyez avec les fournitures complètes ou non, contentez-vous de ce que vous avez déjà, donnez-vous à fond et vous aurez, n'est-ce pas, les mêmes chances que tout le monde.
Donc tout le monde est appelé à travailler. Et je termine par souhaiter, n'est-ce pas, la bonne rentrée à tout le monde, sans exception, dans tout le Cameroun et en particulier, n'est-ce pas, dans nos régions du Septentrion. Merci Aminou Djaligé. Nous rappelons qu'à la CGN, beaucoup d'élèves ont bénéficié des bourses, même à l'étranger. Et pour montrer comme quoi que la CGN est toujours à la base, est toujours comme un tremplin pour permettre aux étudiants, aux élèves du Septentrion d'aller le plus loin possible. Mayramou, votre mot de sortie? Bon, déjà pour conclure, on va dire, je vais m'adresser aux parents d'élèves. Je sais que c'est pas facile, c'est stressant, la rentrée et tout. Comme mon copanéliste le disait, il y a des élèves qui n'ont pas pu bénéficier de certains dons, mais ça ne devrait pas être une raison à ne pas travailler dur pour fournir des résultats à la fin, parce que l'éducation, on va dire, c'est la base du développement, donc, notamment du Grand Nord, parce qu'il faudrait que notre Grand Nord se développe aussi plus. Et aussi, je m'adresse aussi par rapport à la CGN. Je tiens à saluer le geste du superviseur de la CGN, le docteur Mohamed Baïro Fadil. Et j'encourage aussi ce genre d'initiative-là pour que ça permette à l'ensemble des élèves du Grand Nord de bénéficier aussi de ces bourses-là. Alors, mesdames, messieurs, merci. Merci pour votre attention que vous avez portée à cette autre sortie de l'émission Conversation dans le cadre des étudiants de la CGN. Et ce soir, c'était autour de ce thème rentrée scolaire 2022-2023, la CGN au chevet des élèves du Septentrion. Et cette initiative a permis de diminuer le stress, la panique chez près de 1500 ménages dans le Septentrion. Et ceci est l'œuvre de son superviseur général, le docteur Mohamed Baïro Fadil. Merci encore, chers téléspectateurs. À nous revoir à jeudi prochain. Merci.